Sûrement vous le savez déjà, la Grèce est un pays aux multiples visages. Entre ses îles baignées de soleil, ses vestiges antiques, ses monastères perchés et ses villages de montagne, il y a 1000 façons de la découvrir. Et si vous comptez prochainement vous y rendre et que vous demandez quoi voir absolument, cette nouvelle vidéo Gomia Voyage va grandement vous aider. Ici, je vais vous présenter 10 incontournables à voir en Grèce, pas seulement les plus connus, mais aussi des endroits qui révèlent la diversité du pays. Et pour chaque lieu, je vais vous donner un peu de contexte et quelques conseils pratiques pour profiter au mieux de votre visite. J'espère que vous êtes prêts et restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo car on est parti. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. Commençons notre tour de ces 10 lieux incontournables en Grèce par l'Acropole. C'est bien plus qu'un simple site touristique, c'est un symbole universel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui raconte les racines de la civilisation occidentale. Perchée sur son rocher, elle domine Athènes depuis plus de 2400 ans. Le Parthénon est bien évidemment la star, mais prendre le temps de parcourir l'ensemble du site est essentiel. Les Rétheillons, avec ses célèbres statues des Cariatides, le théâtre de Dionysos, considéré comme le berceau du théâtre européen, et l'Odéon d'Hérode Atticus, encore utilisé aujourd'hui pour des concerts en plein air. La visite est intense, surtout sous la chaleur estivale. Le meilleur moment est tôt le matin, avant les groupes ou en fin d'après-midi, quand la lumière dorée transforme les pierres en un décor presque irréel. Prévoyez de bonnes chaussures, les chemins sont glissants par endroits, et ne manquez pas le nouveau musée de l'Acropole, situé juste en contrebas. Moderne et très bien conçu, il permet de replacer les monuments dans leur contexte, avec des maquettes et des œuvres originales. Conseil pratique, si vous passez plus d'une journée à Athènes, combinez l'Acropole avec une balade dans le quartier de Plaka, entre ses ruelles fleuries, ses tavernes et ses boutiques artisanales, c'est le meilleur endroit pour prolonger l'expérience. Ensuite, prenons le large pour Saint-Orin, la carte postale de la Grèce. Ses villages accrochés à flanc de falaise, ses maisons blanchies à la chaux et ses coupoles bleues qui se détachent sur le bleu de la mer Égée. Tout cela attire chaque année des millions de visiteurs. Mais derrière l'image connue, l'île a une histoire et une atmosphère qui mérite d'être vécue autrement. Saint-Orin est né d'une éruption volcanique gigantesque il y a plus de 3000 ans, qui a englouti une partie de l'île et laissé place à une caldeira impressionnante. Cette région volcanique se retrouve partout, dans ses falaises abruptes, dans ses plages étonnantes aux couleurs rouges ou noires, mais aussi dans la fertilité de son sol qui donne des vins blancs réputés comme l'arsitico. La plupart des voyageurs se concentrent sur les villages de Fira et Oia avec leur panorama célèbre, mais pour éviter la foule, il faut pousser un peu plus loin. Pyrgos, par exemple, est un village traditionnel, perché qui offre des vues à 360 degrés et une atmosphère beaucoup plus calme. La randonnée entre Fira et Oia est une autre façon de découvrir l'île. 10 km de sentiers le long de la caldeira avec des points de vue spectaculaires à chaque tournant. Si vous voulez profiter du coucher de soleil sans être bousculé dans les ruelles d'Oia, installez-vous à Imerovigli. Les tavernes y sont plus tranquilles, tout comme les prix, et la vue est tout aussi magnifique. Et si vous avez le temps, prenez un bateau vers l'îlot volcanique de Nea Kamini pour marcher sur un cratère actif. Une expérience qui rappelle que Santorin n'est pas qu'une carte postale, mais une île vivante, toujours façonnée par son volcan. Au nord de la Grèce, près du village de Kalambaka, se trouve un paysage unique au monde, les météores. Imaginez d'immenses colonnes rocheuses dressées vers le ciel, et au sommet, des monastères construits comme suspendus dans les airs. Ce décor presque irréel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et reste l'un des sites les plus impressionnants du pays. À l'origine, il y avait une trentaine de monastères bâtis par des moines du XIVe siècle pour se rapprocher de Dieu et se protéger des invasions. Aujourd'hui, il en reste 6 qui sont encore actifs et ouverts aux visiteurs. Chacun a son caractère, certains plus vastes, ornés de fresques byzantines exceptionnelles, d'autres plus intimistes, avec une atmosphère de recueillement. Monter les escaliers taillés dans la roche ou emprunter les sentiers qui serpentent entre ces géants de pierre est une expérience qui mélange spiritualité et nature. Le meilleur moment pour visiter, c'est le printemps ou l'automne. Les couleurs des paysages sont magnifiques, il y a moins de monde qu'en plein été. L'hiver peut aussi offrir une ambiance spectaculaire avec parfois un voile de neige qui transforme totalement le décor. Côté pratique, dormir une nuit à Kalambaka ou dans le petit village de Kastraki est une bonne idée. Cela permet d'accéder au site tôt le matin
avant les quarts de touristes et de profiter du lever de soleil sur les rochers. Pour la visite, prévoyez au moins une journée complète, car au-delà des monastères eux-mêmes, les randonnées autour des météores sont superbes et permettent d'admirer les formations rocheuses sous différents angles. C'est un lieu qui dépasse la simple visite. On en repart avec une impression de grandeur et de sérénité difficile à oublier. Dans l'Antiquité, Delphes était considéré comme le centre du monde. C'est ici, sur les pentes du mont Parnasse, que les Grecs venaient consulter l'oracle d'Apollon. Aujourd'hui encore, le site conserve une atmosphère particulière, à la fois historique et mystique. Le sanctuaire d'Apollon est la partie la plus célèbre, avec ses colonnes dressées et ses ruines qui rappellent l'importance religieuse du lieu. Mais Delphes, ce n'est pas seulement un temple, c'est un ensemble impressionnant avec un théâtre antique, offrant une vue splendide sur la vallée, et un stade où se déroulaient les jeux pythiques, les JP pour les intimes, ancêtres des JO. Ce qui rend Delphes unique, c'est aussi son environnement naturel. Le site est entouré d'oliveraies à perte de vue, avec les montagnes en toile de fond. Le contraste entre les pierres millénaires et ce paysage verdoyant donne une dimension presque intemporelle à la visite. Le musée archéologique de Delphes est une étape à ne pas manquer. Il abrite le célèbre origeux de Delphes, une statue en bronze vieille de 2500 ans, ainsi que de nombreuses offrandes retrouvées sur place. Ici, comptez une demi-journée complète pour visiter le site et le musée. Le matin est plus agréable car la lumière met en valeur les ruines et la chaleur est encore supportable. Delphes peut se visiter en excursion d'une journée depuis Athènes, environ 2h30 de route, mais passer une nuit dans le village moderne de Delphes permet de profiter du lieu avec plus de tranquillité. Ce n'est pas simplement un site antique à cocher sur une liste, c'est un lieu qui raconte à quel point les anciens Grecs reliaient leur quotidien au divin et à la nature. Je suis sûr que vous connaissez la Crète, du moins au moins de nom, et bien sachez qu'il s'agit presque d'une Grèce à elle toute seule. Plus grande île du pays, elle combine plages paradisiaques, montagnes escarpées, villages traditionnels et sites antiques majeurs. C'est une destination qui peut plaire à tout type de voyageurs. Côté nature, la Crète offre une variété impressionnante. À l'ouest, la plage d'Elafonisi séduit avec son sable rosé et ses eaux turquoises. Non loin, la lagune de Balos est tout aussi spectaculaire, accessible après une marche ou en bateau. Pour les amateurs de randonnée, les gorges de Samaria, longues de 16 km, offrent une traversée grandiose entre falaises vertigineuses et sentiers ombragés. Sur le plan culturel, impossible de ne pas évoquer le palais de Knossos, près d'Héraklion, berceau de la civilisation minoenne. Même si le site a été partiellement reconstruit, il donne un aperçu fascinant d'une civilisation qui a précédé la Grèce antique classique. Le musée archéologique d'Héraklion complète la visite en exposant des fresques et objets remarquablement conservés. La Crète, c'est aussi une culture vivante et une identité forte. Dans les villages de montagne, on découvre une hospitalité authentique, souvent accompagnée d'un verre de raki ou d'un repas copieux. La gastronomie crétoise, réputée comme l'une des plus saines du monde, repose sur des produits simples, huile d'olive, légumes frais, herbes sauvages et fromages locaux. Cette île mérite du temps. Une semaine permet de voir l'essentiel, mais 2 semaines donnent vraiment la possibilité d'explorer ces différentes régions. Louer une voiture est quasiment indispensable pour se déplacer librement. Et si vous cherchez plus d'authenticité, sortez des grandes stations balnéaires et perdez-vous dans les petits villages, c'est souvent là que la magie opère. Située dans le Dodécanèse, tout près de la côte turque, Rhodes est une île qui mêle histoire médiévale, plage ensoleillée et ambiance cosmopolite. C'est l'une des destinations les plus complètes de Grèce, idéale pour un séjour qui combine culture et détente. La vieille ville de Rhodes est un véritable joyau, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entourée de remparts impressionnants, elle conserve un dédale de ruelles pavées où l'on retrouve l'héritage des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Le palais des grands maîtres, les auberges médiévales et les petites places ombragées créent une atmosphère unique, différente du reste du pays. Mais Rhodes, ce sont aussi des plages superbes. La baie d'Anthony Quinn, encadrée de rochers et d'eau turquoise, est parfaite pour la baignade et le snorkeling. Plus au sud, la plage de Prasonisi est un spot incontournable pour les amateurs de planche à voile et de kitesurf, car c'est là que se rencontrent la mer Égée et la Méditerranée. Rhodes est une grande île, donc pour en profiter pleinement, il vaut mieux louer une voiture. Une excursion à Lindos, avec son acropole dominant la mer et ses maisons blanches, est incontournable. Le contraste entre le site antique et la plage en contrebas en fait l'un des plus beaux panoramas de l'île. A savoir, Rhodes est très touristique en été, avec des croisières qui débarquent chaque jour. Pour profiter de son charme, privilégiez mai-juin ou septembre-octobre. Vous profiterez d'un climat encore chaud, mais avec une ambiance plus paisible, idéale pour flâner dans la vieille ville ou pour explorer ses plages sans la foule. Maintenant, on est sûr que vous connaissez Santorin, mais sûrement que vous connaissez déjà sa copine Mykonos. Celle-ci, elle est connue dans le monde entier pour sa vie nocturne, ses plages animées et son atmosphère cosmopolite.
Mais derrière cette réputation festive, l'île a plusieurs visages et c'est ce qui la rend intéressante. Le village principal, Chora, est un dédale de ruelles blanches ponctué de portes et volets colorés. Les célèbres moulins à vent, perchés sur une colline face à la mer, offrent une vue superbe au coucher du soleil. Les petites églises disséminées dans la ville rappellent aussi que Mykonos garde une identité grecque forte malgré son côté très international. Côté plage, on trouve de tout. Paradise et Super Paradise, réputés pour leur beach club et leur ambiance festive. Mais aussi des criques plus tranquilles, comme Agios Sostis ou Phokos, où l'on peut profiter d'une mer limpide dans un cadre plus naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mykonos est cher, bien plus que la moyenne grecque. L'hébergement, la restauration et même les transports peuvent vite peser sur le budget. Mais avec un peu d'organisation, lien en description, on peut profiter de l'île sans forcément se ruiner. Privilégier les tavernes locales plutôt que les restaurants de plage et s'éloigner du centre pour trouver des hébergements plus accessibles. Située dans la mer Ionienne, tout près de l'Albanie, Corfou est une île qui surprend par sa verdure. Ici, le paysage est très différent des Cyclades arides. On trouve des forêts d'oliviers, des collines boisées et des plages bordées de végétation. C'est une île idéale pour ceux qui aiment alterner farniente, découvertes culturelles et nature. La vieille ville de Corfou, classée à l'UNESCO, témoigne de l'histoire complexe de l'île, marquée par les Vénitiens, les Français et les Britanniques. Ses ruelles colorées, ses forteresses imposantes et ses placettes animées rappellent davantage l'Italie que les Cyclades. Se promener dans ce centre historique, entre petites boutiques et cafés à l'ombre, est déjà une expérience en soi. Mais Corfou, ce sont aussi des plages variées. Paleokastritsa, avec ses criques d'eau turquoise, est l'une des plus célèbres. Pour une ambiance plus familiale et calme, Glyfada ou Agios Gorgios sont des valeurs sûres. Et si vous aimez la randonnée, l'île offre de beaux sentiers, notamment autour du mont Pantokrator, qui culmine à plus de 900 mètres et propose une splendide vue sur la mer et même sur les côtes albanaises. Un autre atout de Corfou, c'est sa gastronomie qui reflète son histoire. On y retrouve des plats uniques grecs comme le sofrito, bœuf à l'ail et au vin blanc, ou le pastis-sada, pâte à la sauce tomate et viande épicée. Un autre point, Corfou est bien desservi par avion depuis de nombreuses villes européennes, surtout en été. Pour profiter pleinement de l'île, une voiture est conseillée car beaucoup de plages et de villages charmants sont difficiles d'accès en transport public. On a vu Mykonos, on a vu Santorin, on n'a pas vu la plus grande des îles des Cyclades. C'est parti pour Naxos. C'est une destination qui combine plages magnifiques, village traditionnel et une authenticité que l'on ne retrouve pas toujours ailleurs. La première image marquante, c'est la Porta Ra, une gigantesque porte de marbre, vestige d'un temple antique dédié à Apollon qui accueille les visiteurs à l'entrée du port. Au coucher du soleil, la vue est absolument magnifique avec la mer Égée en toile de fond. Et ce qui distingue Naxos, ce sont ses plages. Contrairement à certaines îles plus petites, Naxos en a des dizaines, souvent immenses et peu fréquentées. Agios Prokopios et Plaka font partie des plus belles, avec leur sable fin et leurs eaux transparentes, idéales pour les familles comme pour les amateurs de sport nautique. À l'intérieur des terres, Naxos dévoile un autre visage, celui de villages de montagne comme Alki ou Apirantos, où l'on retrouve des maisons en pierre, des ruelles pavées et une ambiance paisible. Ces villages offrent une immersion dans la vie locale avec des cafés traditionnels et des petites boutiques artisanales. Côté gastronomie, Naxos est réputé pour ses fromages et ses pommes de terre considérés comme les meilleurs de Grèce. Ne repartez pas sans goûter au Kitron, une liqueur locale à base de cédra produite uniquement sur l'île. Naxos est une excellente alternative pour ceux qui veulent découvrir les Cyclades sans la foule et les prix élevés de Mykonos et Santorin. L'île est accessible en ferry depuis Athènes, environ 4 à 5 heures, ou depuis les autres Cyclades. Louer une voiture ou un scooter est fortement recommandé pour explorer à la fois les plages et l'intérieur. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement majeur qui a lieu à Paris en 2024 ? Je crois que c'était les Jeux Olympiques justement. Et bien pour notre dernière destination, pour notre dernier lieu en Grèce, on va retourner à leur point d'origine, direction Olympie. Situé dans le Péloponnèse, ce site archéologique est un incontournable pour comprendre la culture et la spiritualité grecque. En visitant Olympie, on découvre les vestiges du temple de Zeus, qui abritait autrefois l'une des 7 merveilles du monde antique, ainsi que le temple d'Héra. Mais ce qui impressionne le plus, c'est le stade antique, où l'on peut encore marcher sur la piste où les athlètes s'affrontaient il y a plus de 2500 ans. Le musée archéologique d'Olympie est tout aussi passionnant. Il expose des sculptures majeures, comme celle du fronton du temple de Zeus, et permet de mieux comprendre la portée religieuse et sportive du lieu. Prévoyez au moins 3 heures pour visiter le site et le musée. En été, les températures peuvent être élevées, donc vaut mieux y aller tôt le matin. Olympie
peut se faire en excursion depuis Patras ou Kalamata, mais pour les passionnés, passer une nuit sur place permet d'explorer un rythme plus tranquille. Olympie n'est pas seulement une étape culturelle, c'est un lieu chargé d'émotions qui rappelle à quel point les Jeux étaient liés à la religion, au sport et à l'unité du monde grec. Et voilà, il vient de parcourir 10 incontournables en Grèce, chacun avec son identité propre, Athènes et ses monuments antiques, les couchers de soleil de Santorin, l'histoire mystique de Delphes, la diversité de la Crète, la richesse médiévale de Rhodès, l'ambiance cosmopolite de Mykonos, la verdure de Corfou, l'authenticité de Naxos et enfin l'héritage universel d'Olympie. Puisque vous êtes resté jusque-là, il y a des chances que vous prévoyez un prochain séjour en Grèce, donc pour cela je vous rappelle le lien en description, n'hésitez pas à y aller, remplissez simplement le formulaire et une travel planner partenaire de Gomia Voyage construira pour vous un itinéraire sur mesure, adapté à vos envies, à votre rythme et à votre budget. Pour qu'à la fin, vous n'ayez qu'à simplement suivre le déroulé et profiter pleinement de votre voyage. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'étape qui vous attire le plus. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous d'avoir regardé cette dernière et à bientôt sur Gomia Voyage.